se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Je vais vous filmer 7 jours de ma vie, 7 jours de lecture. J'aimerais que le vlog soit court, on sait très bien qu'il ne le sera pas. Je me suis habillée en conséquence avec les petites boucles d'oreilles et les petits bois de reine. Bref, j'ai reçu un petit colis, enfin c'est mon frère qui l'a reçu pour moi. Bref, j'ai reçu petit colis Amazon. Il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, mais pour celui-ci c'était, on peut pas le trouver ailleurs, tout simplement. J'ai hâte de le voir parce que on a plus ou moins contribué à tout ça. Il s'agit du carnet de lecture de Séverine et... Ah non mais vraiment je suis pas douée pour les colis par contre. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. Tintin. Je regarde qu'il soit bien... Oh non c'est bon, il est pas abîmé. Petit, très grand carnet de lecture, c'est un A5 je crois. Non c'est un A4. Pas du tout, j'y connais rien en métrage. Est-ce qu'on appelle ça un métrage? Je crois pas. Bref, l'année dernière j'avais acheté 2 carnets, un pour ma maman et un pour moi. Il est ici. Alors je suis pas très fan des piles à lire, je n'ai pas... Voilà, je me sers pas de toutes les pages. Je m'en sers de certaines. Voilà, tout simplement. J'aime bien noter mes petits avis. Je vous avoue que dernièrement... Voilà, mes avis ont été très succincts. Là nous avons deux phrases et là on n'a rien. J'ai revu aussi dernièrement mes notations. Parce qu'il y a des livres où sur le coup ça peut être une très bonne lecture et finalement c'est une bonne lecture mais c'est pas non plus, ça mérite pas un 4 quoi. Donc j'ai revu mes notations et du coup je mets mes petites lectures en cours là dedans. Et j'ai aussi mon bullet journal. D'ailleurs j'ai commencé à refaire mon bullet journal. Ça c'est celui de 2022 que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup. Voilà, nous avons mes petites catégories parce que je catégorise mes... Voilà, là c'est mes lectures graphiques et il y en avait tellement que du coup ça a fait un petit post-it aussi. Donc toutes mes lectures graphiques de 2022, ici on a les contemporains, on a les young adult, on a la non-fiction, on a les thrillers et nous avons la romance et j'en ai de partout. Mais bref, j'aime bien avoir un petit carnet en plus de ça. Je garde mes bullet journal, je suis pas sûre que je garderai les carnets de Séverine, je ne sais rien pour le moment. Si elle en sort un par an, je sais pas si je continuerai de l'acheter non plus. Pour le moment ça me correspond bien, j'aime bien, d'une part je soutiens une copine et deuxièmement bah, c'est utile. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Ils ont changé pas mal de choses, je l'ai vu brièvement parce que Séverine a fait, en ce moment elle fait des sortes de vlogmas où elle ouvre ses calendriers de l'avent, elle répond à une question qu'elle posait avant sur Facebook, je crois que c'est à cette époque déjà elle le faisait. Et en même temps elle en profite pour faire une sorte de vidéo succincte, enfin à la suite. Et elle a montré son carnet, elle a pas montré toutes les pages mais j'ai vu l'ensemble en tout cas. Et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Et voilà, quand on a été en live sur Twitch, parce que j'adore suivre Séverine dans ses Read With Me, il y a toujours une petite partie blablatage, alors parfois c'est 3 minutes et parfois c'est 1 heure. Et on parlait beaucoup du carnet de lecture, donc voilà, ils ont fait plein de choses, ils ont vraiment bien bossé avec son mari David et voilà, c'est trop beau, ils ont fait plein de petits trucs. Je pense pas que je vais, voilà, ils m'ont croisé, je pense pas que je vais faire tout ça, moi vraiment ce qui m'intéresse c'est ceci, ces petites pages. Et je suis triste parce que à l'heure où je vous filme on est le 6, je crois qu'on est le 6 décembre, il faut que j'attende pratiquement un mois pour pouvoir m'en servir. Il va falloir que je lise en fait pour pouvoir le remplir, donc voilà. Bref, je suis très contente de ce petit achat. Je vous retrouve parce que je suis en vacances. Je sais pas si je l'avais dit, je suis en vacances. J'ai décidé de me faire un challenge, un livre, un jour. En ce moment je suis en train de lire Le Café du Temps Retrouvé, je vous mettrai la couverture ici. C'est plus ou moins la suite de Tant que le café est encore chaud. Je l'avais commencé en anglais parce que Chloé en avait parlé sur sa chaîne et qu'elle m'avait vraiment hypé. Je crois que c'était lors d'un readathon qu'elle l'avait lu. Je l'avais commencé en anglais, il a eu le temps d'être traduit donc je l'avais lu. Je crois que je l'avais acheté en e-book déjà. Je sais plus. Je l'avais lu, j'avais bien aimé mais sans plus. J'étais pas non plus méga fan de la littérature japonaise avant. Et je suis toujours plutôt fan de la littérature coréenne que japonaise. Mais voilà, ça avait quand même fait son taf, c'est pas un mauvais souvenir, c'est pas une déception non plus. Donc quand ce tome 2 est plus ou moins sorti, j'avais très envie. Et en même temps je me disais ah et en fait ça le fait bien, ça se lit tout seul. Et comme j'ai été en panne de lecture, c'est le bon moyen pour moi de rebondir. J'ai regardé 4 dramas je crois en 2 semaines. Tout va très bien et là j'ai le temps. Je suis dans un bon mood, c'est Noël, je suis enfin dans le mood de Noël. Donc on va lire. Et je vais vous montrer ma petite pile à lire qui est susceptible de changer parce que on ne sait jamais. En sachant qu'en plus samedi je vais avec ma maman à Lyon. Et comme je vais à Lyon il risque d'y avoir achat parce que déjà il y a le nouveau roman de TJ Klune qui va sortir. Sauf que c'est genre 500 pages donc je pense pas le lire en 24 heures. Mais il va quand même être acheté.
Anyway, j'ai sorti des petits graphiques. Déjà je me suis sorti la saga complète d'une saga que je n'ai pas lue, que je vois de partout. J'ai vu aussi qu'il y avait un animé, enfin ça fait des années que j'ai vu qu'il y avait un animé mais je l'ai pas vu non plus. Your Name. Je les avais trouvés en occasion à Gibert. En tout cas 2 d'entre eux c'est sûr que je les avais trouvés en occasion. Donc voilà, j'aimerais bien lire cette petite saga. J'ai pas énormément de sagas manga, je me suis débarrassée d'un bon paquet d'entre eux pour me concentrer sur ceux que je voulais vraiment lire, qui me faisaient très envie, et Your Name en fait partie. J'ai aussi acheté dernièrement ma suite de saga qui en fait est le dernier tome, l'avant-dernier tome pardon. Attends, c'est un webtoon, A Crush of a Lifetime. Il est tout petit, c'est le même prix, c'est 14,95 chez K-Books, mais je le trouve plus petit, alors je ne sais pas si ça vient de moi ou quoi. Mais j'ai très beaucoup hâte. Je crois que c'est le dernier, ou l'avant-dernier que j'avais moyennement aimé. Mais c'était pas nul, vous voyez, c'est juste que je crois que c'est le tome 2, j'avais eu un coup de cœur quoi, c'était vraiment trop cool et j'aime beaucoup. Et là j'arrive même pas à vous faire un résumé, mais j'aime beaucoup cette petite saga, donc je vais lire le tome 5. J'ai aussi un autre manga que j'avais commencé mais je sais plus ce que j'avais lu. C'est A Love Mix-Up de Wataru Inekure et de Haruko. Voilà. Si vous avez aimé Blue Flag, vous aimerez, mais surtout si vous avez aimé Comme sur un nuage. En fait je trouve que les deux sont très complémentaires, Blue Flag et Comme sur un nuage. C'est aussi publié chez Akata. Akata les meilleurs. Ça fait longtemps hein. J'aime beaucoup, j'ai adoré le tome 1, c'est un petit coup de cœur. Hâte de lire ce tome 2, surtout que je sais pas la direction que ça va prendre. Donc potentiellement ça peut finir en autre boudin, donc on verra. Récemment j'ai été en librairie et je me suis acheté Otaru de Aki Shimazaki. C'est un petit roman japonais. On va quand même faire un challenge qui soit réalisable. Et pour le moment il y a beaucoup de graphiques, il y aura d'autres romans. C'est juste que là maintenant tout de suite je sais pas ce que j'aurai envie de lire dans 3 jours. Voilà. C'est un des tomes du Poids des Secrets. Cette autrice japonaise est réputée pour faire des sortes de sagas de 3 ou 4 tomes qui sont plus ou moins dans le même univers, mais c'est pas le même univers. Je me suis aussi acheté un roman coréen, un petit thriller coréen. J'étais en librairie indé, il y était, je me suis dit non je vais le prendre en e-book parce que payer 14,50 € pour un livre qui fait 100 pages ça fait chier. Et il n'existe pas en e-book. Voilà, je suis ravie. Donc je l'ai commandé sur le site de la Fnac et je l'ai reçu. C'est 10 petits meurtres de Jae-woon Choi. Et ici on suit un trader coréen du coup, qui se rend compte, je crois que c'est ça, hein, mais j'ai pas envie de relire le résumé, j'aime bien juste garder une idée, surtout que 100 pages, voilà, si je connais tout le résumé ce sera un peu nul. Je crois qu'il va se rendre compte que les meurtres coïncident, enfin que les actions boursières coïncident avec les meurtres. Un truc comme ça, et ça a l'air cool. Donc il rejoint la petite pile de livres. Et le dernier que je ne savais pas qu'il était sorti en français, je l'ai vu genre 2 semaines avant sa parution. Trop contente. C'est The Sky Blues de Robbie Coach. Voilà. C'est une romance gay, c'est dans dans la collection Ellipsis de Saxus. Je l'ai pris en paperback parce qu'à un moment donné, arrête d'acheter des hardbacks Pauline pour ne pas les lire et pour sacraliser l'objet et pour... Voilà. J'ai hâte, c'est un roman que j'avais beaucoup vu à l'époque, j'avais hésité à acheter en anglais et le niveau était un peu intermédiaire, j'avais peur de pas tout comprendre. Je sais qu'on va parler de coming out, je sais qu'on va être dans cet univers là, je pense pas que ça va être un coup de cœur ou une excellente lecture ou un truc incroyable, mais maintenant je cherche pas forcément à avoir des coups de cœur, je cherche juste à passer des bons moments de lecture et j'espère que celui-ci va faire son travail. Voilà, j'ai ma petite liste, enfin ma petite pile qui est ici. Je suis pas sûre de la respecter, elle risque sûrement de changer, mais pour le moment elle m'allait bien, donc on verra. Je vais vous laisser pour le moment, je pense que je vais finir mon petit roman japonais et après j'attaquerai mon thriller coréen. Voilà, donc je vous laisse, je vais lire et je vous dis à tout à l'heure, à demain, à un de ces jours pour faire un petit bilan, pour voir si j'avance bien ou pas. Bisous. Oh là, je vous retrouve, je suis dans mon lit et j'ai terminé 2 livres. J'ai terminé Le Café du Temps Retrouvé. Je vous avoue que jusqu'à une soixantaine de pourcents j'aimais bien. Oula, ça fait bizarre d'avoir pas de frange. Jusqu'à une soixantaine de pourcents j'aimais bien. Et en fait il y a une histoire que j'ai pas trop aimée parce que on n'arrête pas de parler de voyage dans le temps. On parle souvent de voyage dans le passé dans ce livre là. Et en fait vous pouvez aller aussi dans le futur, sauf que la probabilité que vous rencontriez la personne etc c'est assez moindre. Du coup peu de personnes demandent d'aller dans le futur. Les gens préfèrent aller dans le passé.
Et en fait avec l'histoire dans le futur ça m'a pas plu, j'ai pas adhéré à l'histoire, du coup c'était un peu... Et j'ai beaucoup aimé la dernière histoire, sauf que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Et je sais pas pourquoi, très bizarre, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Donc j'y ai pas tellement adhéré. Là où j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a un truc qui se passe avec le fantôme. Vous savez absolument pas de quoi je parle mais il y a un fantôme dans cette histoire. Et bref, j'ai beaucoup aimé ce petit aparté là, ce petit truc là, avec la serveuse et tout. J'ai versé ma petite larme, disons-le clairement, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai enchaîné, je viens de le finir, Tintin, le tome 5 de Crush of a Lifetime. Je pense pas que je garderai cette saga parce qu'elle est mignonne, hein, mais je sais pas si dans 2-3 ans je pourrais la relire quoi. Je pense pas que ce soit le genre de truc que tu veuilles relire. Et je sais qu'il faudrait que je m'abonne à Webtoon, ou en tout cas que je lise des Webtoons. Mais non, j'essaye d'avoir un semblant de vie et déjà je trouve ça compliqué avec le K-drama, donc voilà. C'était sympa, j'ai vraiment aimé ce tome 5, je suis un peu déçue de la fin parce qu'il se passe quelque chose et j'étais là oh c'est trop mignon, ça fait un peu comme notre True Beauty et tout. Et non ça fait pas comme True Beauty, mais j'aime bien et j'ai lu le petit mot de... enfin les remerciements de l'autrice slash scénariste, voilà. Attendez, c'est l'autrice, voilà. Et ça faisait comme si c'était une fin de saga, j'étais là, bon non, il y a 6 tomes, et à la fin elle dit bien qu'il y a un 6ème tome. Franchement, ça aurait pu se finir ici, ça aurait été parfait. Donc je comprends pas trop. Ça se trouve, je vais lire le tome 6 et je vais être là, oh, c'est trop bien. Mais pour le moment, je suis assez dubitative. Bref, je vais commencer autre chose parce qu'il est 23h, donc j'ai clairement le temps, même si fatigue. Pendant tout l'après-midi, je voulais lire The Sky Blues. Mais maintenant je me dis, petit thriller coréen ça le ferait peut-être. Et en même temps Sky Blues, je sais pas lequel lire entre les deux, j'hésite. Ou alors je commence Sky Blues en espérant que ça le fasse. J'ai peur, franchement j'ai peur parce que j'ai pas envie de me créer une... Oh, j'ai pas envie de me créer une panne de lecture, regardez à qui c'est dédié. Au courageux. Vous voyez rien, il est écrit au courageux. J'adore les dédicaces dans les livres. C'est pas les dédicaces genre la note de l'auteur, enfin genre le dessin, l'autographe, la signature de l'autorice. C'est vraiment genre dédié aux personnes qui... genre Morgane Moncombe, à chaque fois moi c'est des dédicaces, je suis en moitié en train de chialer. Hein. Je crois que j'ai une adoration beaucoup trop forte pour Morgane Moncombe. Alors que de base, non. Mais là, vraiment ces derniers mois, beaucoup trop d'attachement à cette personne. Bref, j'arrête de parler, je vais aller me poser un petit peu. J'ai bu mon chocolat chaud cet après-midi, c'était la meilleure chose au monde. Maintenant, je vais me poser un peu avant d'aller dormir, lire un petit peu, regarder un K-drama et je vous dis à demain. C'est compliqué aujourd'hui de lire, j'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est que j'ai commencé mon bouquin. J'ai presque fini, mais bon, il fait 130 pages, donc voilà. J'ai commencé mon bouquin et j'ai compris que ça allait pas être une lecture très chouette. J'adore les thrillers coréens, mais je crois que j'adore les thrillers coréens de chez Matin Calme. Il y a beaucoup de sujets sociétaux que j'adore. En fait, c'est ce que j'adore aussi dans les dramas. J'adore quand on... Il y a genre l'histoire principale, mais il y a plein de trucs qui naviguent autour, et on est un peu immergé. J'adore la culture coréenne. Et tous ces paradoxes, c'est tellement bien de pouvoir critiquer une société qui est pas la sienne et de pas l'attaquer parce que c'est de la culture asiatique, parce que c'est un peu trop facile de tacler là-dessus. Mais bref, j'adore les thrillers coréens de Matakalm pour ça. Mais là je sais pas, je suis dans 10 petits meurtres qui s'appellent pas du tout comme ça en anglais. J'ai pas compris la traduction du titre par contre. Normalement c'est The Finger Cutting Killer, genre le tueur de doigts, le tueur coupeur de doigts plutôt. Oh, ça fait un moment hein, que je pratique plus l'anglais, hein, bref. Je sais pas, c'est pareil, j'avais une idée du résumé qui est pas du tout ça, et je sens qu'on va pas avoir le fin mot de l'histoire, et ça m'énerve parce qu'on suit un tueur en série, et je peux pas vous spoiler, mais en gros, il tue des personnes et il leur sectionne le doigt. Sauf qu'il y a un petit parallèle fait avec les Yakuza, mais je crois qu'il sectionne le doigt de la main gauche. Je crois que c'est ça parce que c'est du côté du cœur. Et que là c'est le côté droit. Il me semble que c'est un délire comme ça, du coup ça coïncide pas. Et il y a le mec qui est trader qui va mener l'enquête. Déjà c'est écrit à la première personne. Enfin, moi j'aime être à la troisième personne avec un point de vue omniscient. On sait tout de tout le monde mais c'est sélectionné, vous voyez. C'est... voilà, on sait tout de tout le monde mais...
très bien dosé. Et j'adore écrire ça, et je déteste écrire à la première personne, vraiment c'est un enfer pour moi. Bref, là du coup je sais écrire à la première personne, je trouve que pour un thriller ça s'y prête absolument pas. Je suis pas attachée au personnage principal, on apprend très peu de choses sur lui. Vraiment je me fous de ce qui peut lui arriver. Là j'en suis à... En fait il me reste combien de pages? Il me reste 4 pages à lire. Il me reste un chapitre à lire. Je vais le lire mais j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. C'était chiant. C'était vraiment chiant. C'est pas nul, vous voyez, parce que ça se lit quand même et c'est court et heureusement, mais en même temps ça pourrait être plus étalé. Et il y a un truc qui est bien dedans qui fait penser au film Seven, si vous l'avez vu, voilà. Et alors c'est pas sur la même thématique, et d'ailleurs elles ont fait référence dans le bouquin. La thématique aurait pu être cool, mais ça peut pas être exploité en 130 pages. Et je sais pas, ça aurait pu... C'est un bouquin qui avait du potentiel qui a pas été exploité. Et c'est la meuf qui n'écrit pas, enfin qui n'a jamais été publiée qui vous dit ça. Mais vraiment je trouve ça... voilà, ça m'a un peu saoulée. Donc je vais aller finir mon petit livre. Je suis en live avec... Enfin je suis en train de regarder le live de Séverine. Voilà. J'ai débarqué vers 4h, 4h30 sur son live et je n'ai lu... Ah là il est 21h15 et je n'ai lu que ce livre. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai procrastiné, à quel point j'ai tout fait pour ne pas le lire. Et je crois que j'ai lu en plus de 2 heures en plus les gars. Normalement j'ai une centaine de pages par heure. Là je l'ai lu en plus de 2 heures parce que j'ai pas envie. Je sais pas, il me faisait envie hein, c'est pour ça que je l'ai acheté mais... Ouais, déçue de la tournure. Bref, je vais finir mon livre plutôt que blablater. Holden est en train de faire dodo avec moi. J'ai passé une journée... Enfin j'ai couru de partout mais c'était chouette. Donc là je me pose un peu, dernier chapitre et... Je pense qu'après je vais enchaîner avec The Sky Blues. En espérant que ce soit mieux. C'est limite l'événement de mon année, donc ça doit être l'événement de ce vlog. J'ai coupé mes cheveux. Voilà, bref. J'ai commencé hier The Sky Blues de Robbie Couch. J'en suis à 30 pages. Je suis pas... En fait je vois vers quoi ça se dirige et j'aime pas forcément ça. Je sais, je suis la pire. C'est le genre de young adult un peu facile. Et cool parce que c'est queer, vous voyez, ça fait du bien. Mais en même temps c'est le genre de truc genre comme moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, je crois que c'était ça. Les romans de manière générale de Becky Albertalli et de... Qui c'est qui écrit des trucs un peu dans la même vibes? Mais bref, ce genre de truc un peu... En fait je trouve que ça passe très bien les teenage movies, mais quand c'est en livre, j'ai un peu plus de mal et ça se dirige là-dedans et c'est bien, mais en même temps c'est genre... Je sais pas si je suis le bon public pour ça, peut-être que je suis trop vieille pour ça, peut-être que je sais pas, peut-être que je suis trop idiote aussi pour ça, il n'y a pas forcément l'âge qui rentre en compte, mais bref, ici on suit Sky qui est un garçon dont les parents sont morts, à ce que j'ai compris. C'est que le début, ok. Et en gros il vit chez sa meilleure pote avec sa famille à elle. Et alors ça commence par une scène marrante que j'adore ce genre. Mais vraiment en film, ce livre serait incroyable en film. Genre vraiment Netflix, do your job. Il est en train de penser au mec qu'il aime et il se casse la gueule dans la salle de bain. Forcément la mère de sa meilleure pote débarque en mode qu'est-ce qui se passe et elle le découvre à poil. Et ça devient genre le truc de la journée. Ça m'a fait rire, voilà, je suis une idiote. Sky il est amoureux de... Comment il s'appelle? Ali. Et Ali il est proche de lui sans être trop proche de lui et voilà. Sky vient d'une petite bourgade des États-Unis et ça je trouve ça cool parce que c'est un truc dont on parlait souvent avec Nadège et de manière générale avec les gens. Quand vous êtes sur Paris et que vous êtes queer, c'est genre ok. Quand vous êtes dans une grande ville, c'est... Alors vous pouvez subir de l'homophobie, vous allez subir de l'homophobie, mais c'est quand même globalement c'est pas un truc, c'est pas rare, c'est pas... C'est toléré, c'est accepté, c'est toléré. Quand tu viens de la campagne, c'est pas la même chose. Et quand tu viens d'une petite ville comme la mienne, genre vraiment, voir des personnes queer, j'en ai pas vu avant, enfin genre ça doit faire 2-3 ans que je commence à voir des meufs qui se tiennent la main dans la rue, et j'ai jamais vu de mec encore dans ma ville, et c'est pas très bien, genre vraiment c'est le jugement total, et t'es là, et voilà, c'est la campagne quoi, c'est les petites villes, c'est le reste de la France en fait, t'as Paris versus la France, et je trouve ça cool d'avoir ça, parce que ça se passe aux États-Unis, je ne sais plus dans quel état, mais vraiment un truc bien perdu, bien fin fond de l'Amérique, bien je vote Trump, je conduis des grosses voitures, fuck l'écologie et fuck les femmes, sans compter toutes les minorités en fait, et c'est cool de voir ça avec Sky, et de voir que même ses propres... au-delà de l'homophobie qu'il peut subir, il y a ses propres craintes en fait, il va pas
tenter de s'afficher, je sais pas comment dire, mais il va pas pouvoir être lui-même parce qu'il a peur des conséquences sans jamais avoir testé ça. Je sais pas si je suis très claire, mais genre il a peur de sa démarche parce qu'il sait que si il roule des hanches, il va être perçu comme gay. S'il fait tel truc, il va être perçu comme gay. Et c'est plein de trucs où en fait, ah là là, vraiment, on se met tellement de barrières dans la vie. Et c'est cool de voir ça. Et c'est chouette, franchement c'est chouette si vous avez 13-14 ans, que vous êtes queer et que vous avez besoin d'un truc en mode safe place. Franchement, The Sky Blues, c'est tout à fait ça. Quand vous avez 30 ans, quand vous avez 29 ans comme moi, je sais pas, peut-être que je me retrouve moins là-dedans, et ça se trouve dans 50 pages, je vais être là, je suis amoureuse, ça va être un coup de cœur. Mais pour le moment, voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus le roman de l'année, et j'ai un peu du mal à y retourner. Oh putain, oui d'accord, il est presque 14h. Je vais aller faire ma séance de sport. Je voulais vous introduire un petit peu cette première journée. Enfin non, c'est pas une première journée, cette troisième journée de vlog, quatrième, je ne sais plus. Pour vous dire que j'ai commencé à le lire. Et que c'est bien mais sans plus. Et que on verra. Et bref, je vais aller faire mon sport et on se retrouve tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Bisous. Vous vous souvenez quand je vous ai dit ouais c'est un peu un teenage movie, j'aime pas trop. Je suis en train de le bouffer, voilà. J'avance un peu. J'aime bien, j'aime vraiment bien. En fait, vraiment je suis un cas. À chaque fois je juge trop vite le livre. Il y a des trucs que j'aime pas et je trouve qu'il y a une certaine facilité dans la plume et dans la trad. Je sais pas lequel est le... Voilà, je sais pas si ça vient vraiment de la plume d'origine ou de la traduction. C'est un peu simple, c'est pour la personne, c'est un peu nombriliste et tout. Ça reste un young adult contemporain. J'aime bien quand même, j'aime bien Brie, j'aime beaucoup la meilleure amie de Sky. Son meilleur ami, tu sens qu'il est sur la ligne et je suis là... Vraiment ça me fait penser à des... On dirait Glee. On dirait Glee sans la musique quoi. Et j'aime bien les refs parce que c'est des références très modernes. Et voilà, juste c'est des références modernes. Et genre il parle du Super Bowl avec la prestation de Katy Perry. Je suis là, oui, c'était pas il y a des trucs de 20 ans quoi. Et ça fait du bien d'avoir une parution récente et d'avoir des refs que tu comprends, même pour la vieille dame que je suis. Donc voilà. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on se retrouverait demain et que je finirais sûrement pas mon livre? J'en suis à 218 pages sur 330. Voilà, il me reste 2h30 de lecture. Enfin, clairement, il me faudra pas 2h30 pour le finir, mais voilà, c'est pas ouf. Je vais pas le garder, ça c'est sûr, mais ça se lit bien, en fait. C'est sympa. Donc, je sais pas s'il sera encore en vente à l'heure où vous verrez ce vlog, mais il va partir sur Vinted. Et c'était une chouette lecture. Et c'était cool, mais je vous dis ça, je l'ai pas encore fini, mais c'est sympa. C'est sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais il y a de la représentation. C'est bien foutu, t'as une petite histoire, c'est vraiment un teen movie version... un teen book quoi. Un young adult. Bref, ça correspond à son genre. Je trouve pas que ce soit ouf, mais c'est cool, c'est sympa donc... Oh là, non vous ne rêvez pas, la dame est habillée, c'est exceptionnel. Je vais sortir de chez moi, alors que je suis pas contrainte. Vraiment, je me reconnais plus. J'ai lu, et j'ai lu pas mal. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, il est bientôt 10h. Et j'ai lu 2 livres. Oui, oui, oui. Donc ça sert les insomnies. Bon alors clairement avec cette tête vous voyez à quel point je suis fatiguée. Mais j'ai terminé cette nuit, enfin non, c'était dans la soirée vers 22h. The Sky Blues de Robbie Couch. Je sais toujours pas le prononcer. J'aime bien donner les notes comme ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce que j'ai pensé du bouquin je trouve. Je vais donner juste la moyenne, je vais donner 2,5 sur 5. Parce que c'était sympa. Ça se lit bien, il n'y a pas de soucis, etc. Mais c'est pas non plus le livre de l'année, c'est clairement pas le livre de l'année. Et en fait, quand je lisais l'histoire, j'étais en train de me dire, putain, tu vas tout oublier d'ici 3 semaines, un mois. Et c'est pas grave, parce que sur le coup, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'est un peu nul quand t'as pas des lectures où t'es genre là, ah, c'est trop bien. Donc voilà, c'était sympa. Je vous ai dit au début, quand j'ai commencé le livre, que ses parents étaient morts. Non, son père est mort, il a un grand frère qui est à la fac, je crois, enfin, en tout cas, il vit pas chez lui. Faut savoir que Sky en plus il a été plus ou moins adopté par les parents de sa meilleure amie parce que sa mère l'a jeté dehors parce qu'il était gay. Du coup on parle beaucoup du coming out de plein de manières possibles. C'est un peu dommage, je trouve qu'on n'ait pas abordé la question de on peut être out pour sa famille et ses amis et pas forcément au taf ou à l'école ou machin, ou alors on va être out avec ses copains et le lycée, l'école, mais pas avec ses parents, ou bref, en fait toute votre vie vous allez devoir entre guillemets faire votre coming out, et justement c'est pas un devoir de faire son coming out, c'est quand on se sent prêt, c'est quand on a envie de revendiquer le fait d'être gay, enfin d'être queer de manière générale, et on n'a pas forcément envie de le revendiquer, et on n'a pas forcément envie de s'expliquer, et bref, je trouve ça dommage qu'on n'aborde pas un peu plus la question. Je l'ai déjà vu aborder ailleurs, donc
je trouve ça cool. D'ailleurs il y avait un roman en anglais que j'aimais trop et je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause à un moment donné, je sais plus comment il s'appelle. Mais il était trop bien, et en plus c'était sur une personne non binaire. Attendez, je vais vous le chercher parce que ça me perturbe, et là maintenant tout de suite j'ai envie de le lire maintenant. Mais c'était sympa. Je vous avoue que en fait, la fin, la toute fin est nulle. Parce qu'elle est ouverte, mais trop ouverte, et t'es là, ok, t'as fermé en fait toutes les boucles, t'as fermé toutes les parenthèses que t'avais ouvertes, mais donne un peu plus quoi, et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'avais vu venir le mec qui va devenir le mec de Sky, j'étais là, voilà, et voilà, c'était sans surprise. Je trouve que comme première lecture pour des romans queer c'est pas mal, genre vraiment c'est hyper abordable, y a pas de sexe et tout. Alors je sais que maintenant c'est la grande mode de faire des gros boys love hyper... c'est pas mon kiff perso, donc voilà. C'était sympathique. Si vous avez aimé Simon, 16 ans Homo sapiens, enfin je sais plus comment ils l'ont traduit, moi Simon 16 ans machin, vous aimerez celui-là c'est sûr, et c'est dans la même veine et tout, donc vous pourrez aimer, donc c'est sympa, c'était sympa, je peux pas cracher dessus, c'était sympa. Été chercher le roman dont je vous parlais, c'est I Wish You All the Best de Mason Deaver, voilà, j'en étais à 100 pages, donc je vais finir mon petit challenge et après je pense que je vais, putain je pourrais le lire encore maintenant, c'est juste j'ai la flemme de lire en anglais. Comment c'est possible d'être aussi feignante dans la vie, bref. Il était trop bien, c'était sur un coming out c'était sur un coming out d'une personne non binaire, et on n'en parle pas déjà assez de la non binarité, et le fait de faire son coming out et de... Bref, encore une fois les parents le foutent dehors, ça me brise le cœur à chaque fois parce que je sais que ça arrive et qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une famille dans l'acceptation et tout, et dans une société hyper nocive et tout, mais... D'ailleurs dans The Sky Blue ça parle beaucoup d'amitié, j'en ai pas parlé mais ça parle vraiment de l'importance de l'amitié, et franchement c'était beau quand même. Je vous avoue, vers les 30 dernières pages, il y a eu la petite larmounette parce qu'il y a un truc qui est mignon quand même, mais je sais que je vais l'oublier donc ça me saoule. Bref, j'ai ensuite enchaîné avec Otaru de Aki Shimazaki, que j'aime beaucoup. Alors je savais plus quelle saga j'avais lu, je crois que je vous l'avais dit en début de vlog. En fait il y a 3 grosses sagas, il y a Le Poids des Secrets qui est celle-ci. Il y a Au cœur du Yamato que je n'ai pas du tout lu, il faut que j'aille, demain je vais à Lyon, donc je vais aller à Gibert et je pense qu'il y en aura en occasion, et j'irai voir un peu, j'irai checker un petit peu les résumés pour voir ce que ça dit. Et j'avais lu L'ombre du chardon, alors j'ai pas tout lu, j'ai lu Azami, Ozuki et Suzen, je le prononcerai mal. Le Poids des Secrets, il me resterait à lire Wasurenagusa, que je prononcerai mal, et Amaguri, mais je ne suis pas sûre de le lire parce que dans ce livre aussi, alors ça c'est tout seul, franchement les Aki Shimazaki, je suis désolée, j'ai un peu que j'arrive jamais à prononcer son nom, ça se fait toujours tout seul, c'est sympa, c'est pas de soucis. Sauf que dans celui-ci, son défaut, j'avais l'impression de lire l'un des autres tomes. J'ai lu, je suis désolée, en plus comme c'est des noms japonais, vous devez même pas comprendre ce que je dis parce que moi-même je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai lu Tsubaki et Tsubame, et dans l'un on parle beaucoup de... cette histoire on parle beaucoup de la bombe atomique, enfin des bombes atomiques techniquement, et un peu du traumatisme, et j'adore, j'ai adoré. On parle aussi un petit peu des personnes qui ont immigré au Japon, enfin des Coréens qui ont immigré au Japon plutôt. J'avais bien aimé Tsubaki et Tsubame, je sais même plus ce que je vous ai dit avant. Otaru, je trouve que ça reprend les deux histoires, mais contées par une autre personne, et j'étais là mais je connais déjà tout ça, donc ça m'a rien appris. C'était sympa hein, mais ça m'a rien appris, donc je l'ai bouffé en même pas 1 heure, il fait... si j'ai dû le bouffer en 1 heure. Il fait 132 pages, donc ça s'est lu tout seul. Et comme j'étais lancée et que je n'avais plus de livres dans ma petite pile à lire pour ce challenge, j'ai été piochée dans ma vraie pile à lire. Et là maintenant tout de suite j'ai envie d'un gros roman fantastique young adult. Genre vraiment un truc bien niais, avec un gros triangle amoureux, avec un gros truc de tu voyais en 2012, vous voyez, j'ai envie de ça. Je suis à ça hein. D'aller à Cultura parce que demain je vais à Lyon. Je sais qu'il y a la Fnac de Bellecour qui est immense, je trouverai mon bonheur, et que à Gibert je pourrais... En plus je vais aux 2 Gibert les gars, je vais à celui de Vaux-en-Velin et je vais à celui de Bellecour, donc je sais que je pourrais trouver mon bonheur et en occasion, donc moins cher. Mais je crève d'envie d'aller à Cultura, là maintenant tout de suite. Je crève d'envie d'acheter le nouveau TJ Klune parce que... Voilà, en plus j'ai dit oui je vais l'acheter en paperback, à tous les coups je vais l'acheter en hardback parce que TJ Klune. J'ai envie d'acheter tous les livres de la Terre et pas de lire les livres de ma pile à lire, c'est un peu problématique. Et je suis contente parce que justement je me suis acheté 4 livres ce mois-ci.
Bon, c'est un peu honteux parce qu'on est le 9 décembre et j'ai déjà tout su, mais j'ai lu tous les livres que j'ai achetés. J'avais acheté Crush of a Lifetime, il est lu, So Sky Blues, il est lu, Otaru, il est lu, et j'en ai acheté un autre. Ah bah, 10 petits meurtres. J'ai lu les 4 livres que j'ai achetés. Incroyable. Et là, je prends des livres de ma pile à lire, donc ma pile à lire, elle diminue. Ouf. Et du coup, j'ai été fouillée dans ma pile à lire, et il y a un petit livre jeunesse qui me donnait bien envie, parce que j'avais lu plus ou moins, oui c'est un premier tome, et c'était très mignonnet, et en même temps très réaliste. C'est de Jean-Claude Monleva, un auteur très connu, et je l'avais d'ailleurs rencontré au Quai du Polar il y a 3 ans de ça, ouais 4 ans, je sais plus, c'était quand la dernière édition du Quai du Polar où je me suis rendue, à part 2021, 2022. Oh, je sais plus les dates, bref, j'y avais été et il était très gentil, j'avais discuté, j'étais là, oh, et il y avait des enfants qui faisaient dédicacer des bouquins et j'étais là, mais... Il s'agit de Jefferson, je sais plus comment c'était le premier titre, mais je mettrai la couverture ici. C'est un thriller pour enfants, un thriller les gars, et ça parlait de maltraitance animale, de racisme sous couvert des animaux, parce que Jefferson était un hérisson et genre on peut pas faire confiance aux hérissons, on sait comment ils sont, et vraiment c'était trop bien fait, j'avais adoré. Je crois que je l'ai revendu entre temps et je ne sais pas pourquoi, ou je l'ai perdu parce que je ne le trouve pas dans les bibliothèques alors que je l'avais adoré. Un délire. Et là du coup il y a plus ou moins la suite qui est sortie, et c'est Jefferson fait de son mieux. Voilà. Et c'est trop mignon, il y a très peu d'illustrations, alors c'est écrit gros, hein, c'est chez Gallimard, ouais c'est ça. Il y a quelques petites illustrations qui sont toutes choupinettes, c'est vraiment très mignon, j'adore ce genre de truc. Il n'y en a pas beaucoup hein, comme vous voyez dans le reste du bouquin, mais j'aime beaucoup ce type de dessin. C'est trop mignon, c'est Jefferson qui a été parti du coup dans le monde des humains, parce que le monde des humains existe, c'est très bizarre mais c'est trop bien fait, franchement c'est trop bien fait. Genre même quand tu parles de maltraitance animale, ils sont là, oui, faudrait éviter de manger des animaux, mais si vous le faites, faites-le bien, parce que regardez, il y a des élevages intensifs qui existent, et tu expliques ça à des enfants, et ouf, genre vraiment la conscience et tout, enfin, mon amour pour Jean-Claude Monleva, vraiment, il est beaucoup trop important. Dans Jefferson fait son mieux, du coup il est revenu dans le monde classique, ça fait 4 ans qu'il a eu cette aventure, du coup ça correspond en plus avec la sortie du bouquin, genre 4 ans après. Ça fait 4 ans qu'il a eu son aventure dans le monde des humains, il a repris sa petite vie, il poursuit des études, Jefferson. Alors comme il est habillé comme ça, j'ai l'impression que c'est un daron de 50 ans, pas du tout, c'est un jeune, plus ou moins, qui fait des études à la fac, très drôle. Du coup il vit dans le monde des animaux, il fait sa petite vie, il a un de ses copains qui s'appelle Gilbert je crois, c'est ça, c'est Gilbert le cochon. C'est trop mignon. Et ils vont se rendre chez une lapine qui était leur copine de voyage, et en fait elle a disparu et on va mener l'enquête, et en même temps elle parle de son mal-être et c'est trop mignon. J'ai lu 50 pages hier soir, ça se lit tout seul. Bref, je vous laisse, je vais continuer ma petite lecture de Jefferson. Comme je prends ma voiture, je me dis, ah Pauline, tu le tueras hein. Mais non il faut pas. Et en même temps j'ai un livre qui pourrait correspondre à ce que je veux. Comme je vous fais plus de bouquins, j'ai pas pu vous le montrer ici, je crois pas. J'avais acheté en septembre je crois la perle, c'est comment, de perles et de corail de Mara Rutherford, voilà. Et ça correspond bien non c'est plutôt de la fantasy mais ça correspond bien young adult, un peu dans l'esprit de Hakotar, donc j'espère qu'il y aura le côté problématique, mais peut-être lire ça en fait, je sais pas. C'est pas top pour un challenge un livre un jour, donc on verra. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, jugez-moi parce que j'ai été à Cultura. Le tote bag est plein. Je vous mettrai le petit lien de ma tatoueuse qui a fait ces magnifiques tote bags que j'aime trop. Je devais aller à Decathlon, j'avais oublié que je devais aller à Decathlon et c'est littéralement à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y étais. J'ai pas acheté, en fait le livre que je voulais il était pas dispo, enfin j'en voulais 2, vous savez lequel je voulais m'acheter, donc je le cherchais au rayon young adult, je n'ai pas trouvé. Et là t'es au rayon adulte, et oui je suis un gros mouton, je suis une faible, je suis tout ce que vous voulez. Je l'ai acheté en hardback parce que c'est TJ Klune. Je l'ai pas acheté en hardback parce que, oh là là hardback machin. Là je l'ai vraiment acheté parce que c'est TJ Klune et j'avais trop envie de le lire, et il a pas l'air d'être très très long. Il doit faire 500 pages, mais là maintenant tout de suite on dirait pas qu'il fait 500 pages. Oh regardez cette beauté, il y en avait plein. Alors je sais pas si De Saxus a pas bien fait son taf, s'ils ont fait un plus gros stock, enfin genre ils ont beaucoup plus édité de hardback. Je sais pas si c'est parce que le livre ne marche pas très bien et c'est honteux parce que j'adore cet auteur, mais voilà. Ensuite il y avait tout un petite étable, je vous ai filmé ça vite fait avec mon téléphone, mais voilà. Et il y avait plein de romans SFFF et I Am Weak. Je voulais acheter un livre qui était absolument pas prévu, qui était dans ma wishlist, hein, mais pas du tout ma wishlist urgente. Hein,
J'ai acheté Witch and God de Liv Stone, donc c'est le tome 1. Ça fait un moment que je le mets dans mon panier, que je l'enlève, que je le mets, que je l'enlève. Et je vous ai dit que j'avais envie d'un truc hyper cliché, machin. En fait j'ai envie aussi un peu d'un truc problématique. Et quand j'ai lu le résumé j'étais là, oh putain Pauline, c'est vrai que c'est tout à fait ce qui correspond à là, maintenant, tout de suite ce que t'as envie de lire. Je vais finir mon petit livre de Jefferson parce que je l'ai commencé et que j'aime bien. Mais après je vais lire celui-là. Je vais même pas lire le TJ Klune parce que je sais que ça va être un coup de cœur, machin. Je vais lire celui-ci parce que... ici on suit une fille qui s'appelle Ella, qui est une sorcière dans un univers de fantasy ou fantastique. Fantastique. Il y a le monde des humains. Oui. C'est un adulte, je tiens à le préciser, et c'est chez BMR, donc il doit avoir du cul dedans. Ella qui est une sorcière qui va être promise à un homme alors que c'était pas le plan. Et le mec c'est le petit-fils, c'est qui? C'est ça, c'est le petit-fils de Zeus. Voilà, j'adore les trucs avec la mythologie. Romance hétéro-problématique, oui, bien sûr. Et comme j'étais en train de regarder les romances hétéro-problématiques, je me suis dit, wow. Voilà, je me suis acheté le palais des Otomae, voilà. Je l'ai pas trouvé en paperback et après j'ai fait, oh Pauline, tu peux l'acheter en hardback, donc 23,90 €. J'ai eu des chèques cadeaux au boulot, c'est pour ça que je me permets d'acheter plein de livres. Bon, j'en ai acheté 3, on va se calmer, mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai craqué. 400 pages, non ça va. C'est des lesbiennes. Je voulais pas forcément l'acheter et j'ai lu le résumé il y a quelques jours de ça, j'étais là, ah ça a l'air pas bien, ça a l'air pas mal mais je suis pas trop dans ce mood là, donc j'avais pas trop forcément envie de l'acheter. Et là je l'ai repris, j'ai relu le résumé, j'ai fait tout à fait ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, j'ai acheté en gros, c'est une espèce un peu particulière, les autos machin. Il y a une fille qui, ses parents sont morts ou je sais pas quoi, elle va rentrer dans genre la cour, c'est toujours le même truc mais ça marche avec moi et des lesbiennes. Voilà, elle va rentrer dans la cour, elle va se rapprocher de la reine, ou la princesse, ou bref, quelqu'un de haut placé. Et ses parents, je crois que c'est les parents de cette fille qui étaient responsables de la mort de ses parents à elle, un délire un peu comme ça. Et elle va se rendre compte que cette fille, en fait, elle est à l'opposé de tout ce qu'on peut raconter sur ses parents. Genre, c'est une fille hyper mignonne et gentille et machin. Et du coup, bah, elles vont tomber amoureuses. Voilà. Pire résumé de l'histoire, on est bien d'accord, mais... Oh, non mais regardez cette beauté, oh là là, oh là là, oh. C'est un peu holographique, j'adore ce... Oh, oh. C'est nul parce que vous voyez le reflet de la caméra, vous voyez, ça lui rend pas complètement justice, mais il est trop beau. Et ouais, 24 € pour 300... pour 400 pages. 400 pages, 24 €, c'est un peu cher, mais voilà. Je suis contente de mes achats. Et j'espère les lire ce mois-ci parce que... De toute façon, Wish and God, je le lis juste après. Est-ce que j'enchaîne avec le TJ Klune ou est-ce que j'enchaîne avec celui-là? Je sais pas dans quel mood je serai après, mais très contente de mes achats. Voilà, bref, je vous laisse. Je vais traîner sur les réseaux sociaux parce que d'avoir vu des gens, ça va, j'étais pas trop angoissée, mais j'ai pas trop envie, j'ai besoin de me couper un peu du monde. Et j'irai lire après. À plus. Je vais pas vous spoiler la fin, mais Jefferson, ça finit pas très bien. C'est réaliste, mais voilà. C'était sympa, c'était mignon. Je pense que ça m'a fait du bien de lire un petit jeunesse là, donc voilà. Je pars sur Witch and God, je lis 2 pages et il y a quoi? Des lesbiennes, oui, je valide vraiment. Je pensais pas, alors je m'attends à un truc hyper problématique, peut-être que ça le sera pas, hein. Peut-être que ce sera une lecture très cool qui sera pas problématique. Bref, je vous laisse, je retourne à ma petite lecture. Vraiment, faut que je fasse un truc avec ses cheveux parce que là on dirait une femme de 50 ans dans les années 80. Toujours aussi peu de luminosité parce que je suis toujours dans mon lit, je suis en train de lire, de bouffer, de dévorer Witch and God, que j'ai très mal jugé. J'ai été extrêmement médisante pour quelqu'un qui a lu 200 pages en une soirée. J'aime beaucoup et c'est pas du tout problématique, c'est très cool, donc je vais le continuer encore un petit peu. Mais je suis dégoûtée de sortir demain parce que là j'aimerais juste le bouffer toute la nuit ou alors de le continuer demain et de m'acheter le reste de la saga. Je dirais pas, mais j'ai été plutôt raisonnable parce que je suis du genre à craquer mon slip d'habitude quand je vais à Lyon. Genre une journée à 300-400 €, c'est normal chez moi. Là, non. Donc j'ai acheté des petits livres. Déjà j'ai acheté la suite de Bonne Nuit Maman à ma mère. Je crois que c'est Chute, c'est un secret. Je l'avais lu et j'avais vraiment... Enfin vraiment aimé. Ouais, c'était sympa. Donc voilà, je lui ai acheté parce qu'elle n'avait pas lu la suite. Parce que pour elle déjà Bonne Nuit Maman c'était un peu hard alors que... Psychologiquement, en fait, ça ressemble beaucoup au Silence des Agneaux. Et ça m'a un peu dérangé, tandis que dans Chute, c'est un secret, c'est plus tourné psychologique. Et je sais pas, j'ai préféré, enfin, j'ai adoré Bonne Nuit Maman, j'ai adoré l'histoire, mais je trouve que Chute, c'est un secret, on voit un petit peu plus la plume de l'autrice. Anyway, je me suis acheté des petits livres.
en occasion. Déjà je me suis acheté la tombe des lucioles de Akiyuki Nozaka. Alors il est dans un état un peu dégueulasse, voilà. Mais je l'ai eu à 4... Oh, je l'ai même pas eu à 4,90 en plus. Je sais pas pourquoi, Gibert ils m'ont fait encore une ristourne en plus alors que je suis pas du tout cliente, enfin... J'ai pas de carte ou j'ai pas ce genre de choses, mais je crois que j'ai eu en plus 5%. J'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai acheté la tombe des lucioles. C'est inspiré du tombeau des lucioles qui est un animé incroyable que j'ai découvert en primaire ou au collège. Peut-être en 6ème en fait. Incroyable. Du coup je voulais savoir, enfin connaître l'histoire, un peu l'origine du truc, donc voilà, c'est acheté. Et j'ai acheté un autre roman d'une autrice que j'adore, que je vous ai souvent présenté ici, enfin je vous ai déjà présenté ici. C'était pas forcément la saga que je voulais, mais elle y était, et comme c'est la saga que je suis en train de lire techniquement, je l'ai acheté. C'est Amaguri, donc c'est de Aki Shimazaki, voilà, et c'est dans une vieille édition. Donc voilà. Et si j'ai acheté celui-ci, c'est parce qu'en fait on va suivre Yuki et Yukiko, et j'ai un petit affect par rapport à eux, donc même si c'est redondant, je crois que c'est hier, je vous faisais un petit update sur ce... Non, hier ou avant-hier, je ne sais plus, où je faisais un petit update sur un tome du Poids des Secrets. Malgré le fait que ce soit redondant et que ce soit assez répétitif, bah voilà, Yuki et Yukiko... Non, Yukio et Yukiko, on les avait pas trop vus, donc j'ai envie d'en apprendre plus sur eux. Et je me suis acheté des petits livres neufs, parce que... Why not? Déjà j'ai enfin trouvé, c'était le dernier qui restait, donc j'espère qu'il a marché, j'espère vraiment qu'il a fonctionné parce qu'il y a besoin. Nous ne sommes pas libres de Tracy Chi. Ça parle de centre de... comment on appelle ça? De camp de concentration, pardon, pour les Japonais aux États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor. Tous les Japonais, alors ça dépend des degrés, mais alors les degrés de... Je crois même si c'était vos grands-parents qui étaient nés au Japon, vous étiez dans ces camps, c'était pas des camps d'extermination, c'était vraiment de concentration, on concentrait des gens à cet endroit-là. Et j'avais lu un magnifique roman graphique qui s'appelle Nous étions les ennemis. Vraiment, si vous avez l'occasion, je crois que c'est l'une d'entre vous qui l'avait conseillé, j'avais déjà parlé de ça. Incroyable, j'ai adoré, je l'ai fait lire à ma mère. Incroyable aussi, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, donc trop hâte de vous en parler en plus. Mais voilà, Nous ne sommes pas libres, ça reprend un peu ça, cette thématique en tout cas. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances, j'ai juste compris que c'était cette thématique et je l'ai acheté. Enfin j'avais prévu de l'acheter et je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté. Et ensuite je me suis acheté un autre roman qui est japonais cette fois, c'est N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura. Voilà, je l'ai souvent vu passer, j'osais pas forcément le prendre et oh, il fait quand même 275 pages. C'est pas long pour un roman japonais, mais c'est plus long que les Aki Shimazaki. Je suis désolée, j'ai un problème avec les noms des autoristes japonais, je n'y arrive pas. Et hier, j'étais à Cultura, j'ai acheté le tome 1 de Witch and God. Je vous en parlerai après, là j'ai envie d'aller faire ma séance de sport histoire de bien me défouler. J'ai commencé Witch and God hier soir, début de soirée, tranquillou. J'ai lu 300 pages. Voilà, sur 430 je crois. Ouais, voilà, je pense que c'est... J'ai été très médisante en fait. J'ai vraiment été très médisante. Je crois que vous avez fait un petit update hier. Je pensais vraiment que ça allait être une romance hyper problématique, un truc mal écrit et tout. Alors, je crois que c'est de la trad. Hein. Liv Stone, ça fait pas très français. Mais on sait jamais. C'est pas si... Enfin, je vais pas dire que c'est pas abordable parce que ça l'est. Mais c'est pas une plume cucu, c'est quand même travaillé, il y a quand même du vocabulaire, les personnages sont recherchés, t'as une vraie mythologie. Alors t'as la mythologie mais t'as aussi un mythe par rapport aux personnages et tout. C'est un vrai univers de fantasy et je m'attendais pas forcément à ça. Et belle surprise. En fait j'étais vraiment méchante, médisante en me disant ouais ça va être cucu, ça va être cliché, ça va être problématique. Oh là là, une romance hétéro un peu. Et en fait non, pas du tout. C'est... Oui, il y a un petit peu de cul, là j'ai eu une scène de cul sur 300 pages donc c'est pas si énorme que ça, et c'était pas du cul pour du cul quoi, c'était... Alors il y a un truc qui me dérange un peu, la fille vierge qui connaît rien de l'amour, du sexe, de tout ce que vous voulez, d'un seul coup c'est genre oh là là mon dieu, c'est la révélation de ma vie. J'ai un peu du mal mais on le retrouve souvent dans des romans donc peut-être que c'est la réalité de certaines personnes, mais ça n'a jamais été la mienne et celle de mes proches, mais... c'est jamais hein. J'ai eu un peu du mal avec ça mais autrement c'était vraiment chouette, enfin vraiment une belle découverte et bah du coup voilà. Plutôt comme ça. Avant de faire des chroniques, ou en tout cas avant de regarder, de découvrir Booktube, j'avais cette fâcheuse manie de bouffer. De bouffer des sagas. Je bouffais des sagas et clairement j'ai essayé de me réfreindre, mais après le premier tome j'ai juste envie de sauter sur le tome 2 et comme on est pendant la période de Noël, je sais que demain Cultura est ouvert jusqu'à 19 h, donc même si je lis le tome 2 dans la foulée, le tome 3 pour m'attendre à Cultura, j'aurais même pas besoin d'attendre parce qu'on sera dimanche. Donc ouais, je vais essayer de me réfréner encore un petit peu. Il fait encore 430 pages donc c'est bien.
Voilà, je vais essayer de ne pas bouffer ce tome 2 entre aujourd'hui et demain. Faudrait que je parte sur un truc complètement différent, mais là j'ai juste envie de bouffer cet univers. Voilà. Bref, je vous laisse. Comme je vous ai dit, je vais aller faire mon petit sport dans ce magnifique outfit. Voilà. Et je vous retrouve après, quand j'aurai fini Witch and God. Et j'avance bien dans mon petit challenge. Parce que normalement, Witch and God, ce serait ma lecture du jour. Donc si j'attaque en plus un autre livre dans la soirée, on serait pas mal. Surtout qu'il est pas tard, il doit être 4h, 4h30. J'ai pas mon téléphone sur moi. Oui, il est 4h30 les gars, donc regardez mon bébé, regardez comme il est beau. Oh là là, mon fils. Voilà, donc j'ai le temps en fait. Si je lis en plus un petit roman, ou un manga, je pourrais peut-être me lire un manga, on va peut-être se faire ça. Je sais pas, bref, je vais faire mon sport avant de me démotiver et je vous dis à tout à l'heure. Hola, on se retrouve le lendemain. J'ai terminé hier soir. Je me suis pas couchée très tard, j'ai raté la fin du live stream, je me suis lâchement endormie devant, mais bref. Alors j'ai fini Witch and God, le tome 1, hier soir. Je vous disais hier... Oh, Livestone, c'est pas très français. C'est sûrement un pseudo, Pauline, parce que la personne est, je crois, française, en tout cas francophone, peut-être suisse, belge, je ne sais pas. C'était super, et en même temps... En fait c'est une saga, il y a 3 tomes. Je le savais que c'était une saga, donc naïvement j'ai cru que ça allait être 3 tomes sur Ella et sur son histoire avec Deimos et... Deimos. Je sais plus parler la France, c'est pas français, bref. Voilà, je pensais que ça allait être sur eux et en fait non, chaque tome va se concentrer je pense sur l'une des sœurs de Ella. Enfin genre le premier était sur Ella, le deuxième est sur Circé, le troisième est sur... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Je pense qu'on va plutôt être sur ce schéma là. Sauf que j'en savais rien. Et c'est le défaut du bouquin parce qu'il fait 400 pages mais en fait il aurait pu en faire 500 facilement, 500 voire 600 même. Au début, alors déjà on rentre vite dans l'histoire et j'apprécie ça parce que souvent en fantasy, en SFFF de manière générale, c'est assez lent, c'est assez long à se mettre en place, on vous dépeint un univers hyper riche. Là on rentre directement dans le vif du sujet et en même temps qu'on avance dans l'intrigue, on nous dépeint le décor et la mythologie et tout ce qui est mis en place et ça c'était cool. J'ai vraiment aimé, en fait tout le côté mythologie j'ai adoré, j'ai tout aimé. Sauf que à partir de 320 pages à peu près, donc à 100 pages de la fin environ, tout s'enchaîne. Et j'ai pas compris parce qu'il y a une résolution pétée, mais vraiment pétée. Pareil, enfin, on aurait pu faire des choses tellement bien avec Zeus et tout, de ce coup il est genre ouais bah ok je suis conciliant. Genre elle débarque de nulle part, elle a tous les pouvoirs, tout... Ah, j'ai pas trop aimé cette fin là. La toute fin c'est un épilogue, alors il y a 2 épilogues. Il y en a un qui centre sur Ella et j'étais là ouais ok, enfin vraiment le truc cucu, vraiment le truc romance niaise. Et j'étais là non ça colle pas avec l'univers, surtout que la plume était bonne et tout, enfin franchement ça collait pas. Et on a un deuxième épilogue qui correspond en fait, qui est un avant-propos plus ou moins du 2e tome de Witch and God. Ça m'a pas suffisamment hypé pour que je saute sur le 2e tome, mais ça m'a quand même suffisamment mis... je sais pas comment on peut dire ça, ça a suffisamment aiguisé ma curiosité pour que je me dise bon, le tome 2 je l'ai acheté, je regrette pas du tout, j'irai bientôt dedans. Je pense que ça sera à l'année prochaine du coup, en 2023, je pense janvier-février je le lirai, mais j'ai pas envie d'enchaîner les tomes parce que c'est pas une vraie saga qui se suit. On va retrouver les mêmes univers, les mêmes personnages, on va retrouver Ella, on va retrouver tout ça, mais c'est mon petit regret. Et j'en attends beaucoup du coup pour la suite parce que c'est bien écrit, j'adore la mythologie, vraiment ça fait plaisir, juste trop rapide et trop niais sur la fin, vraiment c'était oh Roméo et Juliette des temps modernes, sauf qu'ils avaient 13 et 14 ans je crois, donc je peux comprendre à leur âge, à leur époque, mais pas en 2022, ok. Ensuite j'ai voulu lire un petit manga histoire de pas repartir sur un truc hyper hard tout de suite, donc j'ai lu le 2e tome de Love Mix-Up, voilà, que j'ai bien aimé. Il est pas aussi bien, franchement j'ai eu un petit coup de cœur pour le premier tome. Dans ce tome 2 ça se tasse un peu, je trouve que ça a un petit peu du mal à démarrer, c'est un manga hein, donc si vous lisez une dizaine, quinzaine de pages, il se passe pas grand chose, c'est long, c'est joli hein, c'est bien illustré, y a pas de souci, mais c'est un peu long. Et après c'est un peu toujours la même chose, ça revient comme ça et je sais pas si ça va continuer de me plaire en fait. Pour le moment c'est sympa, ça se lit bien, j'aime beaucoup les personnages mais ouais ça risque de tirer un peu en longueur donc j'ai peur. Et avant de m'endormir comme un caca, j'ai commencé du coup Amagori de Aki Shimazaki. Ça va être ma lecture pour la journée.
je pense que je vais lire autre chose. Je suis en train de regarder mercredi sur Netflix parce que j'aime beaucoup trop Tim Burton pour me passer d'une de ses œuvres. Disons-le clairement, donc je suis en train de faire ça. Je vais sûrement regarder un K-drama, je vais sûrement me refaire tous les Disney. Donc je pense que mon rythme de lecture va ralentir et ça va me faire du bien aussi parce que là c'était mes... Bon, je suis encore en vacances pendant quelques jours, hein. C'était mes vacances, j'ai voulu profiter un maximum mais ça reflète pas du tout mon rythme de lecture habituel. Faudrait que je vous fasse une vidéo sûrement en janvier quand je serai vraiment dans le bain, etc. de mon vrai rythme de lecture, mais si j'ai tendance à bouffer les livres, c'est un fait, mais j'enchaîne rarement les livres comme ça. Pas autant en fait, pas au point de me dire je lis un roman en une journée et j'en commence un deuxième, voire j'en lis entièrement un deuxième, enfin ça m'arrive très rarement. Donc voilà, c'était juste que j'étais en vacances, que ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Il y avait aussi ça, j'avais une panne des lectures et de pouvoir à nouveau lire et prendre du plaisir dans mes lectures, c'était genre tellement réjouissant que j'ai enchaîné. Et voilà. Bref, je vous laisse, j'espère que ce très long vlog, vraiment je suis désolée, j'espère que ce très long vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!